750 et 830, pendant 80 années, on fait des essais de formes de construction rituelle, de construction liturgique différentes du jugement de Dieu, et celle qui finit par s'imposer, c'est celle qui aligne le Ludicium Dei sur l'Eucharistie. C'est-à-dire que désormais on impose une messe, hein, la Missa Iudici, il y a, si vous voulez, à cette époque, une messe du jugement, comme il y a aujourd'hui des messes de mariage, ou des messes de funérailles, ou des messes de Te Deum, etc. Il y a une Missa Iudici, hein, avec des prières qui sont des invocations spéciales à la justice divine. Et puis, il y a l'Eucharistie, il y a la communion, il y a surtout la communion du justiciable, la communion de celui qui doit passer l'épreuve, et au moment où le prêtre donne la communion, il prononce cette formule sacramentelle, corpus et sanguis Domini nostri, sit tibi ad probationem, donc que le corps et le sang de notre Seigneur soient pour toi une épreuve, servent à t'éprouver. En clair, ce qui est en train de se développer, c'est ce que j'ai appelé une parathéologie. Alors je dis une parathéologie, c'est-à-dire que c'est une théologie qui n'est pas systématique, hein, qui n'est ni orthodoxe ni hérétique, qui n'a pas vraiment de représentant. On ne peut pas rencontrer un théologien qui représenterait ce courant. Mais qui est insufflé par la liturgie, dont le vecteur de transmission est la liturgie elle-même, et la reproduction de la liturgie à travers les manuels des prêtres que nous pouvons consulter, qui sont même une des principales sources de l'histoire du jugement de Dieu au Moyen-Âge. Le miracle judiciaire est rabattu sur le miracle eucharistique, mais après tout, la présence réelle, donc la capacité de la parole du prêtre de produire la présence divine réelle dans les espèces est aussi un miracle. Hein. Alors on passe de l'un à l'autre en s'appuyant entre autres sur un propos de saint Paul qui a l'air d'avoir écrit tout exprès pour permettre ce passage. Hein. Il mange son jugement, celui qui s'assied indignement à la table du Seigneur. Hein. Ça doit être dans la première aux Corinthiens, je cite de mémoire. Donc il mange son jugement. En fait, dans l'ordalie, le justiciable mange son juge. Hein. Il mange son juge et il mange son jugement. Et c'est cette ingestion du corps et du sang du Christ qui est la caution de la validité de l'épreuve. Le miracle judiciaire continue le miracle eucharistique. Mais alors on retrouve le même problème, c'est-à-dire que la réticence des théologiens de stricte obédience vis-à-vis de ce genre de choses est aussi forte qu'elle l'était au début. Donc, dès les innovations carolingiennes, il y a eu des opposants. Hein. En particulier l'évêque de Lyon, Agobard, qui dit « Attention, nous sommes sur une pente scabreuse. Hein, si on commence à utiliser Dieu pour ce genre de choses, où allons-nous » Et à partir du XIIe siècle, les mêmes idées, je crois qu'on ne rencontre nulle part, peut-être à une exception près, on ne rencontre nulle part dans les écrits des théologiens du Moyen-Âge au XIIe siècle, quelque chose qui serait une approbation formelle du jugement de Dieu. On dirait que l'Église subit, qu'elle se prête au jeu, mais sans aucune adhésion, et certainement, en tout cas, sans mener le jeu. Et puis alors, à partir du XIIe siècle, il y a des critiques de plus en plus vives qui se dressent contre l'ordalie, et puis le climat aussi a changé, le contexte social et économique a changé, et tout cela finit par déboucher sur l'interdiction de l'ordalie par le Concile de Latran de 1215. Ce que le Concile de Latran interdit, c'est qu'il interdit aux prêtres de participer à l'ordalie. Donc il retire à l'ordalie la caution divine. Ce qui va entraîner sa disparition. Alors,
très vite en Angleterre, beaucoup plus lentement en France et plus lentement encore en Allemagne. Mais en gros, l'interdit du Concile de Latran finira par avoir raison du jugement de Dieu. Et c'est ici que se produit ce qui était annoncé, c'est-à-dire la séparation de deux régimes de vérité, le régime de common law et le régime de civil law pour les Anglais ou de l'enquête romano-canonique. Bon, je vois que j'ai déjà parlé longtemps et j'ai peur d'arriver seulement à entrer dans le vif du sujet et en même temps de devoir aller vite pour le... Vous avez encore un quart d'heure. Voilà, je ne sais pas si c'est faisable. Bon, je vais voir. Bon. Bon, alors, en fait, je vais surtout parler de la common law, parce que je n'aurai jamais le temps, je m'en doutais un petit peu quand j'ai proposé ce sujet, je n'aurai jamais le temps d'entrer dans la construction de l'enquête romano-canonique, mais je pars de l'idée aussi que mes auditeurs sont beaucoup plus familiarisés au système de l'enquête qu'ils ne le sont à l'histoire du jury, et que donc, en principe, c'est dans l'histoire du jury qu'ils risquent d'apprendre le plus de choses qui sont neuves pour eux. Donc, en fait, la common law, c'est le système qui est le plus déroutant pour nous, et en même temps qui est peut-être le plus facile à comprendre quand on part du point de départ tel que je viens de le tracer. C'est-à-dire que l'Angleterre a été le meilleur élève de la leçon carolingienne. Hein. C'est assez paradoxal, puisque l'Angleterre n'a jamais été incluse dans l'Empire carolingien, mais il y a un phénomène d'imitation qui s'est produit, qui se voit par exemple dans le sacre des rois, et dans la promesse des rois de rendre justice. C'est un des éléments importants du sacré judiciaire que nous allons d'ailleurs redécouvrir en juin prochain, lorsque Charles III d'Angleterre refera le même serment dans les mêmes mots que sa mère Élisabeth II, et que ses lointains prédécesseurs au milieu du Xe siècle qui suivaient le rituel de Saint-Dunstan, parce que la formule du serment du sacre des rois n'a absolument pas changé. L'Angleterre était aussi la meilleure élève sur le terrain de la pratique de l'ordalie, c'est-à-dire que dans les sources médiévales anglaises, on rencontre un très grand nombre de rituels qui sont nombreux et très, très précis. Donc c'est une épreuve qui était très pratiquée et qui l'a été plus encore à l'époque normande. Les Normands, débarquant dans une société qu'ils ne connaissaient pas, utilisant manifestement ce mécanisme auquel tout le monde croyait pour régler à bon compte un certain nombre de litiges. Cette pratique a été très bonne heure couplée au jury d'accusation. Hein, c'est-à-dire que dès la fin du Xe siècle, on voit se mettre en place un système dans lequel il y a un jury d'accusation de 12 hommes qui portent l'accusation contre tel ou tel, étant entendu que cette accusation est soit validée, soit invalidée par le rituel de jugement de Dieu subséquent. L'épreuve étant toujours facultative, hein, c'est-à-dire que l'accusation exerce une pression sur la partie, sur le défendeur ou l'accusé si on est au pénal, mais il y a toujours une possibilité de négocier. C'est une des composantes du jeu de l'ordalie que d'ouvrir toujours la porte à une négociation sur l'objet du litige. À l'époque anglo-normande, ce système se développe et devient même tout à fait organisé par les ordonnances royales sous le règne de Henri II, donc Clarendon 1166 et Northampton 10 ans plus tard. Tous les shérifs dans les comtés doivent constituer des jurys d'accusation. Lorsque quelqu'un est accusé d'un crime,
s'il le reconnaît, il ne peut pas se désister, et là, vous avez déjà, au milieu du XIIe siècle, vous avez déjà le plaidé coupable, hein, le plead guilty. À partir du moment où on se reconnaît coupable de quelque chose, on perd le droit de passer l'épreuve de l'ordalie. Et l'ordalie, qui avait la faveur de la justice normande, c'est la plus sévère, en tout cas c'est celle à l'époque qui était la plus difficile à réussir, c'est l'ordalie de l'immersion dans l'eau froide, une des deux ordonnances, d'ailleurs ajoutant que même si l'ordalie était réussie, l'intéressé n'en serait pas moins considéré comme coupable. Donc là, on a affaire à un dévoiement de l'épreuve qui doit normalement laisser des chances raisonnables de réussite. L'épreuve, en réalité, est utilisée comme une machine répressive par l'État normand. Et puis arrive le canon de Latran de 1215, et le clergé anglo-normand se montre immédiatement très obéissant. Du jour au lendemain, l'Angleterre perd cet instrument si commode de résolution des litiges et qui avait si bien servi. Et ce qui se passe, ce qui se dessine dès les lendemains du canon de 1215, c'est la substitution à l'ordalie d'un jury de jugement. Nous allons avoir deux jurys, un jury d'accusation et puis un jury de jugement qui se détermine sur la culpabilité et l'innocence. Le jury de jugement prend la place de l'ordalie. Et pratiquement, nous avons le système actuel que je viens de suivre en prenant le fil conducteur du pénal. On aurait pu prendre aussi d'ailleurs la procédure civile. C'est plus compliqué, mais c'est un peu le même phénomène qui se produit et qui s'observe. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, on a des cadres qui sont restés pratiquement constants jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que le juge n'est jamais un ministre de vérité. Le juge n'a jamais à se prononcer sur la vérité de ce qui se dit devant lui. Il y a ce que les parties disent, il y a ce que le jury va dire. Il est un arbitre, il conduit la procédure, mais il ne se détermine pas sur la vérité du dire. La vérité se produit soit par la simple parole, je suis toujours le fil conducteur pénal, soit par la parole de celui qui plaide coupable, et là le juge est sans pouvoir, même s'il a la conviction que ce n'est pas tout à fait exact, qu'il a bien eu tort de plaider coupable, même si, quelle que soit sa conviction personnelle, il est de toute façon lié par la déclaration de culpabilité. Cette déclaration de culpabilité fait la vérité judiciaire. Ou alors la vérité judiciaire, elle provient du jury, qui est l'héritier du jugement de Dieu, c'est-à-dire que c'est un Deus ex machina, c'est une parole de vérité qui tombe du ciel, et qui est toujours une des preuves. Ce que dit alors, très clairement l'anglais trial, donc, qui vient du français trier, c'est la métaphore du tamis ou du crible qui sépare l'ivraie du bon grain. C'est la partie finale du procès et non pas l'ensemble du procès, contrairement à ce que certaines traductions peuvent parfois faire croire. La vérité n'est pas une vérité factuelle. Être coupable, l'idée de culpabilité, en fait, n'est pas une notion factuelle, c'est une notion qui se rapporte à des faits qualifiés. Et c'est d'ailleurs parce que les faits sont qualifiés que s'ouvre la possibilité du plea bargain, cette espèce de négociation entre l'autorité de poursuite et l'accusé. Si vous acceptez de plaider coupable avec une qualification qui vous expose, nous acceptons, nous, que les faits reposent sur une qualification qui vous exposera à une peine inférieure à celle que nous pourrions exiger de vous. C'est une notion qui n'est ni de fait ni de droit, mais qui relève des deux. Le paradigme
je crois que je vais terminer par là. Ce que j'ai avancé, c'est au fond l'idée que le juge anglais ou américain, jusqu'à nos jours, se trouve toujours dans une procédure où il est lié par une représentation du jugement comme jugement-sacrement. C'est comme si la parathéologie, en quelque sorte, la parathéologie des temps anciens, n'avait jamais complètement quitté le procès anglais ou américain. C'est-à-dire que si on revient à la théologie du sacrement, alors cette fois-ci non plus celle d'Anselme, mais celle qui a suivi Anselme et qui est toujours la théologie officielle de l'Église, mais en fait, le sacrement, comme disent les théologiens, le sacrement a une vertu intrinsèque, c'est-à-dire qu'il agit, je cite, ex opere operato. La parole du prêtre qui dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, donc qui prononce ces paroles sacramentelles sur les espèces, le pain et le vin de l'Eucharistie, opère par elle-même, ex opere operato, opère par elle-même l'irruption de la présence divine dans les espèces. Alors, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas un arrière-plan. Donc, imaginons un prêtre qui est en état de péché mortel, ou quelqu'un qui se confesse, mais qui a caché l'essentiel de ses péchés à son confesseur. Donc, le sacrement agit ex opere operato, mais la transmission de la grâce ne se fera pas automatique, ne se fera pas de manière automatique. Elle n'atteindra pas également tous ceux qui participent au sacrement, donc il y a un arrière-plan. Mais cet arrière-plan, et ici on retrouve les deux niveaux d'Anselme, cet arrière-plan n'affecte pas l'efficacité intrinsèque, c'est-à-dire le fait que le rituel, alors je cite de nouveau les théologiens les plus officiels, le rituel efficit quod significat, il rend effectif ce qu'il signifie, c'est du Austin avant la lettre, c'est le type même de la parole performative, c'est celle qui effectue la parole, qui effectue la présence divine par le seul fait que cette présence divine a été énoncée. Et en réalité, la vérité judiciaire dans le système anglo-américain, la vérité judiciaire est toujours une vérité du devoir-être, c'est-à-dire que c'est une vérité que le juge ne construit pas, que le juge ne cherche pas, c'est une vérité qui se crée dans le dialogue des parties, et qui se crée soit par la parole des parties elles-mêmes, soit en cas de contradiction insoluble, par l'intervention du jury, la parole de vérité, qui fonctionne comme un trial, c'est-à-dire comme une épreuve, c'est-à-dire qui a pris la place du jugement de Dieu. Bon, je crois que je vais en rester là. J'avais prévu d'examiner un peu certaines caractéristiques de la procédure anglo-américaine qui sont liées directement à cette idée, à cette représentation de la vérité, mais je me limite brièvement alors à citer deux règles. Le système de la preuve, alors, il a fini quand même par se constituer en droit anglo-américain un droit de la preuve qui est extrêmement compliqué, qui à mon avis d'ailleurs est extrêmement compliqué parce que justement il part d'un système de procédure qui n'intègre pas la question d'une vérification des faits ex ante au début de l'instance, contrairement au système qui sera le système romano-canonique. Mais alors, il y a toute une série de règles, et parmi lesquelles, j'en relève deux, il y a certaines interdictions de produire des informations vraies. Ainsi, par exemple, interdiction de produire le casier judiciaire du prévenu à l'audience parce que ce serait influencer le jury, ou interdiction de démentir des informations fausses,
De là, l'usage des pseudonymes pour désigner les parties, qui est quand même le côté le plus apparent, l'absence d'interrogatoire d'identité, ou le fait que l'identité de certaines parties peut être inconnue et doit rester inconnue. Hein. De là, les John Doe ou les Jane Doe, qui sont extrêmement présentes dans les archives judiciaires anglaises, ou alors, je termine par là, le fameux arrêt Roe versus Wade, dont on a beaucoup parlé, puisqu'il s'agit de l'arrêt de la Cour suprême qui a imposé la constitutionnalité du droit à l'avortement. Ben, en fait, Jane Roe est une sorte de fantôme sur le plan judiciaire. L'identité a fini par être révélée, mais sur le plan judiciaire, c'est typiquement la personne qui se plaint, mais dont l'identité n'a pas à être révélée pour toute une série de raisons. Voilà, j'en termine en présentant mes excuses. Non, mais on se dit que vous remercions.